Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un monument que vous pensez tous connaître, la Statue de la Liberté. Mais je parie que vous ne connaissez pas toute son histoire, surtout ses origines surprenantes et les messages cachés qu'elle porte. Alors, accrochez-vous, car on va remonter le temps et découvrir ensemble les secrets de Lady Liberty. On nous a toujours dit que la Statue de la Liberté était un cadeau de la France aux États-Unis pour célébrer le centenaire de la Déclaration d'indépendance et l'amitié entre les deux nations. L'idée est née lors d'un dîner en 1865, chez Édouard de Laboulaye, un juriste et homme politique français. Il était un fervent admirateur des États-Unis et un opposant à l'esclavage. Ce dîner a eu lieu juste après la fin de la guerre de sécession américaine, qui avait abouti à l'abolition de l'esclavage. Pour Laboulaye, la victoire de l'Union était la victoire de la liberté. Il voulait créer un monument qui célébrerait non seulement l'amitié franco-américaine, mais aussi et surtout l'abolition de l'esclavage. C'est là qu'intervient le sculpteur Frédéric-Auguste Bartholdi. Présent à ce fameux dîner, il est immédiatement séduit par l'idée. Bartholdi n'en était pas à son premier projet de statue colossale. Quelques années plus tôt, il avait proposé une statue monumentale pour l'entrée du canal de Suez en Égypte, intitulée l'Égypte apportant la lumière à l'Asie. Mais Bartholdi a gardé cette idée de femme portant une torche. Quand le projet de Laboulaye a pris forme, il a recyclé son concept initial. La paysanne égyptienne est devenue la déesse romaine de la liberté, Libertas, mais l'idée de la lumière guidant le monde est restée. Maintenant, regardons de plus près la statue elle-même. Chaque détail a une signification profonde, souvent liée à cette lutte pour la liberté. Sa couronne, par exemple, a 7 rayons. On dit souvent qu'il représente les 7 continents et les 7 mers du monde, symbolisant le concept universel de la liberté. Dans sa main gauche, elle tient une tablette sur laquelle est inscrite la date du 4 juillet 1776, en chiffres romains, date de la Déclaration d'indépendance américaine. C'est le symbole de la loi et du droit, les fondements d'une république libre. Si vous regardez bien, la statue de la liberté n'est pas immobile. Elle est en mouvement, elle avance. Et sous sa robe, à ses pieds, se trouve une chaîne brisée. Cette chaîne est le symbole le plus direct de l'abolition de l'esclavage. Elle représente la fin de l'oppression et la marche en avant vers la liberté. Malheureusement, ce détail est difficile à voir depuis le sol, ce qui explique pourquoi il est si souvent oublié. Pourtant, pour Laboulaye et Bartholdi, c'était un élément central. La statue ne célébrait pas seulement la liberté en général, mais spécifiquement la libération des esclaves. Le financement et la construction de la statue ont été une véritable épopée. La France s'est engagée à financer la statue elle-même, tandis que les États-Unis devaient financer le piédestal. Des loteries, des spectacles, des banquets ont été organisés. Ils voyaient dans ce projet un moyen d'affirmer les idéaux républicains face au régime autoritaire de Napoléon III. Aux États-Unis, en revanche, la collecte de fonds pour le piédestal a été beaucoup plus difficile. Le projet stagnait, et pendant un temps, on a même craint que le socle ne soit jamais construit. D'autres villes américaines, comme Boston et Philadelphie, ont proposé d'accueillir la statue si New York ne parvenait pas à trouver l'argent. C'est là qu'un autre personnage clé entre en scène, Joseph Pulitzer, l'éditeur du journal New York World. En 1885, il a lancé une campagne de financement participatif révolutionnaire pour l'époque. Il a promis de publier le nom de chaque donateur dans son journal, peu importe le montant du don. L'idée a eu un succès phénoménal. En 5 mois, plus de 120 000 personnes ont fait des dons, la plupart de moins d'$1. Pulitzer a non seulement sauvé le projet, mais il a aussi transformé la statue en un véritable projet populaire, appartenant à tous les Américains. La construction elle-même était un chef-d'œuvre d'ingénierie. Bartholdi a travaillé avec un certain Gustave Eiffel. Oui, le même Eiffel qui construira la tour qui porte son nom quelques années plus tard. C'est Eiffel qui a conçu la structure interne de la statue, une armature en fer forgé incroyablement innovante. Cette structure flexible permet à la statue de résister au vent violent du port de New York en oscillant légèrement.
Les fines plaques de cuivre qui forment l'extérieur de la statue sont martelées à la main et fixées à cette armature. Cette technique, appelée repousser, permettait de créer une forme immense mais relativement légère. Une fois terminée en France en 1884, la statue a été démontée en 350 pièces et expédiée à travers l'Atlantique. Elle est arrivée à New York en juin 1885 et a été réassemblée sur son piédestal enfin achevé. L'inauguration a eu lieu le 28 octobre 1886. C'était un événement national, avec une immense parade et des milliers de spectateurs. Le président Grover Cleveland a présidé la cérémonie. Mais il y a une ironie dans cette célébration. Alors qu'on célébrait la liberté, les femmes n'avaient pas le droit d'assister à la cérémonie sur l'île, à l'exception de la femme de Bartholdi et de la fille du président du comité français. Des suffragettes ont même loué un bateau pour protester à proximité, soulignant l'hypocrisie de célébrer une liberté incarnée par une femme, alors que les femmes américaines n'avaient pas le droit de vote. Bien que ses origines soient liées à l'abolition, à la fin du XIXe siècle, les lois ségrégationnistes se mettaient en place dans le Sud. La liberté promise semblait encore bien lointaine. Les journaux de la communauté noire de l'époque ont exprimé ce sentiment partagé, reconnaissant le symbole mais soulignant la dure réalité de la discrimination raciale qui persistait. Au fil du temps, la signification de la statue a continué d'évoluer. Au début du XXe siècle, avec les grandes vagues d'immigration, elle est devenue le symbole de l'espoir pour des millions de personnes arrivant aux États-Unis en quête d'une vie meilleure. En passant devant elle en bateau, les immigrants voyaient en Lady Liberty la promesse de l'Amérique, un phare de bienvenue. C'est à cette époque que le poème d'Emma Lazarus, Le Nouveau Colosse, a été gravé sur une plaque à l'intérieur du piédestal. Pendant les 2 guerres mondiales, elle est devenue un puissant symbole patriotique, utilisé sur les affiches de propagande pour recruter des soldats et vendre des obligations de guerre. Elle incarnait les valeurs de liberté et de démocratie que les États-Unis prétendaient défendre contre la tyrannie. Parlons de sa couleur. On la connaît tous pour sa couleur verte distinctive. Mais elle n'a pas toujours été comme ça. À l'origine, la statue était d'un brun cuivré brillant, comme une pièce d'un centime neuve. La couleur verte est le résultat d'un processus naturel d'oxydation. Le cuivre, au contact de l'air et de l'eau, développe une couche protectrice verte appelée patine. Ce processus a pris environ 30 ans. Au début des années 1900, certains ont même proposé de la repeindre pour lui redonner sa couleur d'origine. Mais après un tollé général, l'idée a été abandonnée. Heureusement, car cette patine protège le cuivre de la corrosion. La torche aussi a sa propre histoire. La torche originale, conçue par Bartholdi, était faite de cuivre et de vitraux, mais elle fuyait et se détériorait rapidement. Lors d'une restauration majeure pour son centenaire en 1986, la torche originale a été remplacée par une réplique exacte, mais avec une technologie améliorée. La nouvelle flamme est recouverte de feuilles d'or, 24 carats, ce qui lui permet de briller magnifiquement sous les projecteurs la nuit. La torche originale, elle, est maintenant exposée dans le musée de la Statue de la Liberté. Aujourd'hui, la Statue de la Liberté est l'un des monuments les plus reconnaissables au monde. Elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1984. Elle a été le témoin de l'histoire, des bateaux d'immigrants aux attentats du 11 septembre. Elle continue d'être un symbole puissant, mais sa signification est constamment débattue et réinterprétée. Pour certains, elle représente toujours le rêve américain, l'opportunité et la liberté. Pour d'autres, elle est un rappel des idéaux que l'Amérique peine encore à atteindre pleinement, comme l'égalité raciale et la justice pour tous. La prochaine fois que vous verrez une image de la Statue de la Liberté, j'espère que vous la verrez différemment. Ne voyez pas seulement un cadeau de la France ou un symbole de l'immigration. Pensez aux milliers de citoyens ordinaires, français et américains, qui ont donné leur argent pour que ce rêve devienne réalité. L'histoire de la Statue de la Liberté est bien plus riche et complexe qu'on ne l'imagine. C'est une histoire de lutte, d'espoir, de contradiction et de signification qui évolue. C'est l'histoire d'un symbole qui n'appartient pas seulement à l'Amérique, mais au monde entier. Un rappel constant que la liberté n'est jamais acquise,
mais qu'elle doit être constamment défendue et recherchée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette plongée dans l'histoire cachée de la Statue de la Liberté vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quel détail vous a le plus surpris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles découvertes